Hey, salut gang, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, je parle de perte de gras. Je parle surtout de comment j'ai réussi à perdre 25 livres dans les 4 derniers mois, malgré une opération à l'épaule. Comment ça a commencé? Ben, le 8 janvier 2024, mon poids corporel était de 215 livres et le 11 mai dernier, mon body weight était de 190 livres. Donc, on peut dire que j'ai réussi à perdre 25 livres malgré une opération à l'épaule. C'est sûr que j'ai perdu un peu de masse musculaire au travers de tout ça, mais Alex et moi, on a calculé que j'ai perdu à peu près 4 livres de masse musculaire. On a pris mes plis adipeux le 11 mai, puis c'est à peu près ça que ça représente, là, la perte de masse musculaire. Donc, une bonne vingtaine de livres de gras de perdu. Fait que dans le podcast d'aujourd'hui, j'ai décidé de partager les conseils que j'ai appliqués dans les derniers mois qui ont super bien fonctionné pour moi. Puis je veux te partager ces conseils-là, puis je vais donner des conseils simples à appliquer que tu vas être capable de mettre en place dès demain dans ton mode de vie. Fait qu'on part ça. Le premier conseil, c'est de manger 3 repas par jour, that's it, that's out. On entend tellement d'affaires en lien avec l'alimentation. Est-ce qu'on devrait manger une fois par jour, 2 fois par jour avec les genres de jeûnes qui existent? Est-ce qu'on devrait manger plusieurs fois par jour, donc 6 à 7 repas avec des collations? La réponse, c'est que ça dépend. Sauf que pour la majorité des gens qui écoutent le podcast, soit que vous êtes occupé, soit que vous êtes parent, vous avez un mode de vie qui va super vite, puis de manger 7 fois par jour, ce n'est peut-être pas réalisable pour vous. Ça peut être très facile pour quelqu'un de 20 ans qui est en prise de masse puis qui veut monter sur un stage, sauf que quand tu as 2 kids à la maison puis que tu travailles pas mal en semaine puis tu arrives le soir à 5 heures, manger 7 repas par jour, écoute, c'est juste impensable. Fait que moi, je suis un peu dans cette vibe-là, donc qu'est-ce que j'ai mis en place au niveau de mon alimentation? C'est pas si compliqué que ça, on s'entend. Je donnerai pas des conseils là, pour avoir l'assiette parfaite. On va parler de macronutriments. Oui, il y a des grandes lignes que je vais parler. Sauf que une chose que j'ai vraiment mis en place qui m'a vraiment aidé, c'est de manger un déjeuner, un dîner, un souper, that's it. Pratiquement aucune collation. Là, quand je dis pratiquement aucune collation, c'est que si j'avais faim à 10 heures le matin, je prenais une pomme, je mangeais une banane, je pouvais prendre une poignée de pois, mais pas de collation programmée, systématique, dans un plan ou une stratégie alimentaire. C'était vraiment 3 repas par jour. Puis dans mes repas, évidemment, qu'il y avait beaucoup de protéines, donc je mettais vraiment l'emphase sur les protéines. C'est sûr que mon poids était à peu près à 215 livres, oui, au début. Puis plus ça avançait dans le temps, bien, plus mon poids descendait. Donc, je m'assurais d'avoir à peu près un 200 grammes de protéines par jour. Fait que j'y allais en 3 repas. Fait que je divisais mes protéines en 3 repas avec un shake, là, tout dépendant. Mais encore une fois, c'était pas vraiment programmé de façon systématique, mon shake, là. J'y allais vraiment au feeling, mais le core, 3 repas, protéines, des glucides. Donc oui, j'ai mangé du riz jusqu'à la fin ou des patates douces, puis des légumes, évidemment. Fait que ça, c'était facile, facile, facile. C'est vraiment facile à appliquer, là. 3 repas, c'est quelque chose qu'on se fait parler depuis qu'on est jeune, déjeuner, dîner, souper. Fait que ça, c'est un conseil que tu peux appliquer dès demain matin. Fait que les collations, puis ça t'apprend aussi à dealer avec la faim, tu sais, comme je prenais un bon déjeuner, steak and eggs ou juste des cocos le matin, puis après ça, vers 11h30, midi, c'était le temps que le dîner arrive. Je commençais à ressentir la faim, c'était comme bon, ben, il faut que je mange, je commence à avoir faim. Fait que j'avais mon lunch qui était dans le fridge au gym, puis je mangeais ça. Puis après ça, c'était le même pattern qui se répète au souper. Vers 5h, 6h, 6h30, tout dépendant. Je commençais à avoir faim, je mangeais, puis après ça, je ne mangeais plus dans la soirée. Le snack ou les collations de fin de soirée ou vers 8h en écoutant la télévision, j'ai complètement arrêté ça. Je buvais de l'eau, soit du bubbly ou un thé parfois, mais vraiment aucune collation en soirée. Fait que de cette manière-là, j'ai pu réduire mon apport calorique quotidien. Fait que je mangeais un peu moins. Fait que c'était super pour créer un déficit calorique. Puis quand j'avais faim, ben je dealais avec la faim. Puis à un moment donné, tu te rends compte que t'as pas vraiment faim, t'as plus soif ou t'écoutes la TV. Fait que finalement, t'es occupé à écouter la télé, puis là, tu vois des annonces, ou ben tu penses à manger, mais c'est juste des ancrages qu'il faut que tu enlèves. Fait que 3 repas par jour, c'est ça que j'ai appliqué. Ensuite,
L'activité physique. Ça, je pourrais en parler longtemps parce qu'au début, j'ai perdu quand même du poids rapidement parce que je faisais 4 à 5 séances de muscu par semaine, plus 1 à 2 games de hockey. Fait que ça, c'était au début du processus parce que je n'avais pas encore eu ma blessure. Fait que quand je me suis blessé, j'étais à peu près 206, 207 livres. Fait que j'avais perdu à peu près 8 livres. Fait que depuis le mois de février, lorsque je me suis fait opérer, j'ai quand même réussi à perdre du gras, mais évidemment que j'ai ajusté mon style de training parce que pendant 2 semaines, je n'ai pas pu faire d'entraînement pour le haut de corps, même pendant quelques semaines avec le haut de corps, mais j'entraînais mes jambes, j'essayais de bouger autrement. Mais quelque chose qui m'a vraiment aidé, c'est de bouger à tous les jours le plus possible. Fait que de faire, oui, des trainings, des petits trainings, parce que dernièrement, je pouvais pas faire des gros press avec mes épaules, je pouvais pas faire des chin-ups, je pouvais pas faire le genre de training que j'étais habitué de faire, mais je faisais des petites expositions de 30-45 minutes à tous les jours, 5 fois semaine, plus de l'activité physique le week-end. Fait que dans les premières semaines post-opération, ben, j'entraînais mes jambes. Fait que je faisais des quads le lundi, des ischios le mardi, je faisais des bras, des biceps triceps parce que ça, j'étais capable d'en faire le mercredi. Après ça, le jeudi, je refaisais des quads, puis après ça, le vendredi, je faisais des ischios chaîne postérieure. Fait que j'essayais vraiment de faire des jambes tous les jours pratiquement, à part le mercredi. Puis après ça, ben, au fur et à mesure que j'ai avancé dans le processus, ben, j'ai réintégré la course, comme j'en ai parlé dans un podcast précédent. Fait que de commencer à courir, j'ai augmenté ma dépense énergétique dans ma semaine. Puis après ça, j'ai augmenté mon système cardiovasculaire, je l'ai vraiment amélioré. Puis au niveau de la perte de gras, la course a vraiment fait une grosse différence pour moi, surtout dans les dernières semaines, parce qu'à un moment donné, j'avais un plateau que j'étais à peu près 196, 197. Puis au moment, en livre évidemment, puis au moment que j'ai commencé à courir sur une base un peu plus régulière, puis augmenter mes distances, puis améliorer mon pace, là, ça baissait comme 195, 194, 193, 192, 190 pour le 11 mai dernier. Puis là, je cours encore, puis je suis encore aux 190, 191 livres en ce moment, une semaine après la fin de mon défi. Fait que la course, pour moi, ça a été un gros game changer, puis de bouger les fins de semaine aussi. Fait qu'en ce moment, si tu écoutes ça, puis tu fais du gym, puis tu as un plateau dans ta perte de gras, à ce que je me rends compte, puis ça, c'est quelque chose que j'avais déjà testé dans le temps, que j'ai arrêté de tester, puis que là, j'ai recommencé à tester auprès des clients, puis auprès de moi-même surtout, c'est que si tu veux perdre du gras, puis tu vas être un peu plus en shape, là, tu sais, ben en shape, voir tes abdos être plus définis, puis tu as vraiment un mindset de perte de gras, le cardio, peu importe le style de cardio, c'est comme un must. OK? La nutrition, c'est important, c'est sûr et certain, la muscu aussi. Mais quand tu veux créer une perte de gras, d'être plus lean, plus découpé, tu n'as pas le choix d'intégrer du cardio à un moment donné. Ça peut être de faire des longues marches avec ton chien, des longues marches rapides, ça peut être de courir, ça peut être de faire du vélo, ça peut être de faire un sport comme j'en ai déjà parlé, ça peut être n'importe quel type de cardio, mais il faut que tu en fasses. Fait que tu t'en sortiras pas sans ça, à moins d'avoir une génétique de fou, mais même à là, t'as pas le choix de faire du cardio. Comme Alex qui venait de compétitionner, qui vient de compétitionner dans les dernières semaines, il était vraiment en ligne. Alex, il cote à l'année, il a une super de shape, il a une bonne génétique pour ça. Sauf que même vers la fin, on augmentait le nombre de pas qu'il fait dans la journée pour être encore plus défini. OK? Fait que cardio, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé, mais le fait puis, une affaire, c'est de bouger tous les jours, puis on s'entend, c'est ne pas s'entraîner tous les jours. C'est de rester actif à tous les jours. Fait que ça, en ce moment, tu sais, ça peut être comme avec les enfants, la fin de semaine, tu peux aller au parc, tu peux aller marcher, tu peux aller faire du vélo. Là, il y a le beau temps qui arrive. Fait que les activités extérieures, c'est super facile à intégrer avec la famille. C'est super simple. Puis, des fois, c'est banal juste d'aller au parc en vélo, de jouer avec tes enfants dans le parc, puis revenir en vélo. Mais t'as bougé, t'as augmenté ton niveau d'activité physique, puis dans un déficit calorique dans la semaine que tu veux créer, juste ça, ça fait une différence. Fait que ça, c'est un autre point super important que tu peux appliquer, puis c'est facile. Au final, il faut juste bouger tous les jours, OK? Je dis pas de s'entraîner tous les jours parce qu'évidemment que s'entraîner 7 jours sur 7, ce n'est pas simple, puis on va créer des douleurs, on va créer des blessures, puis c'est pas ça le point, c'est de rester actif à tous les jours. Le corps humain est fait pour bouger, est fait pour aller dehors, il est fait pour faire des mouvements à tous les jours, donc si tu fais ça d'une façon intelligente, il n'y a aucun problème. Fait que ça, c'est la deuxième affaire que j'ai faite. Puis après ça, la troisième chose que j'ai appliquée, c'est
bon, les fins de semaine, OK? Aucune goutte d'alcool. C'est sûr que le poison est dans la dose, j'en conviens, mais depuis le 1er janvier 2024, encore à ce jour, au moment où ce que j'enregistre le podcast, ma consommation d'alcool est zéro. Puis quand je dis zéro, c'est zéro pin bar. C'est pas, ben j'ai arrêté de prendre l'alcool, mais je prends une coupe de vin de temps en temps. Non, c'est sweet fuck all, OK? Fait que l'alcool, après ça, les cheats, la fin de semaine, comme les pids, les frites, les desserts, les Doritos, toutes ces cochonneries-là, c'est sweet fuck all. Mais je dis pas de manger comme de faire des desserts maison, des boules d'énergie, manger des desserts avec fait à base de yogourt grec avec du beurre d'amande avec de la poudre de protéines dedans. Ça, je m'en permettais de temps en temps, puis c'était bien correct, tu sais. Mais des desserts comme ultra transformés, ultra riches en sucre, des gâteaux, whatever. C'était comme j'en ai pas pris. OK? Fait que je mangeais super bien, puis quand même très, très, très diversifié, on s'entend là. Mon alimentation n'était aucunement restrictive, c'est juste que j'étais dans le mindset. Je ne mange pas de junk, pas en tout. Fait que ça fait partie de rester sur la coche la fin de semaine. Puis, j'en parle souvent de rester on track la fin de semaine. Il y a le fameux, la fameuse phrase que je dis souvent. Souvent, on va voir des guerriers la semaine, puis à partir du vendredi midi, tout fout le camp. Mais ça reste que dernièrement, j'ai encore testé ça avec... J'avais plus de coaching avec des gens qui voulaient faire une perte de gras. Puis la moyenne des gens ont perdu à peu près 10 livres en 4 mois. Puis c'est beaucoup des femmes qui sont en affaires, qui ont des enfants. Fait qu'en une moyenne de 10 livres sur une dizaine de femmes, ben dans mon livre à moi, c'est quand même très bon parce qu'ils ont pris de la masse au travers de tout ça. Puis une chose que la majorité d'entre elles ont appliquée, qui a fonctionné, c'est d'arrêter de l'échapper ou d'avoir aucune structure ou de prendre de l'alcool puis manger du resto la fin de semaine. Parce que généralement, la semaine, on s'entend, ça va super bien. On est dans notre beat, on travaille, après ça, on a la routine avec les kids ou pas, ou ben bref, on est très occupé puis on pense pas nécessairement à manger, prendre des collations puis tout. C'est rendu le vendredi midi où ce qu'on est vendredi soir aussi, où ce que là, hop, c'est la fin de semaine, on n'a aucune structure, puis là, on mange un peu n'importe quoi. C'est ça qui fait une différence si on en perd ou pas de la masse à disperse. Puis dans mon cas, ben c'est clairement ça. Parce que je testais au début, moi j'avais un tableau Excel que je me suis monté puis que je peux t'envoyer. Si tu écoutes le podcast d'ailleurs, ça va me faire plaisir de te l'envoyer gratuitement. Puis j'avais pogné ça de Stéphane Aubé, qui est un coach bien populaire au Québec, puis super bon aussi au niveau de la transformation physique, de la recomposition corporelle. Puis il y avait un fichier, il y avait un truc qui disait de prendre ton poids à tous les jours. C'est sûr qu'on s'entend, ce n'est pas applicable pour tout le monde. Si en ce moment, tu écoutes le podcast, puis tu as eu dans le passé des troubles de comportement alimentaire ou des troubles d'image corporelle, ben oublie ce que je viens de dire. Okay? Prends pas ton poids tous les jours, ça va être la pire affaire que tu peux faire. Mais dans mon cas, j'étais quand même capable de l'utiliser à bon escient parce que ça me permettait de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma semaine. Fait qu'au moment que je partais d'un fois le vendredi mettons, je me pesais le vendredi matin, j'étais à 180, à un moment donné, j'étais dans un plateau, OK, quand on parle tantôt. J'arrivais le vendredi, j'étais à 196 livres. Puis après ça, je revenais le lundi, j'étais à 200. Fait que je prenais un 3 à 4 livres dans ma fin de semaine. Puis pas parce que, une fois, comme je disais tantôt, c'est pas parce que je prenais d'alcool, j'en prenais pas, pas parce que je mangeais de la pizza ou que je l'échappais, j'en mangeais pas. C'est juste que j'étais un peu moins rigide dans mes choix. Tu sais, je prenais, OK, là, on arrive déjeuner samedi matin, collation le samedi matin parce que l'on n'a rien à faire, fait que je mange un peu, je remange le samedi après-midi. Après le soir, je snack un peu, des bonnes choses, mais juste le fait de snacker à gauche puis à droite, puis ça faisait en sorte que moi, je suis quelqu'un qui prend quand même de la rétention d'eau facilement. Ça faisait en sorte que je revenais le lundi, puis j'avais pris un 3-4-ish livres. Puis au moment que j'ai commencé à me rendre compte de mon comportement que j'avais la fin de semaine, je bougeais un peu moins là, quand j'étais dans un plateau. Je me suis rendu compte que le fait de snacker à gauche puis à droite, des bonnes choses, encore une fois, on s'entend, puis d'être un peu moins actif, ben ça faisait une différence dans ma perte de gras. Fait que ce que j'ai fait, c'est que la fin de semaine, je me suis mis à bouger plus, puis vraiment manger 3 repas par jour, une collation au besoin, la fin de semaine aussi. Et après ça, ben, si j'avais le goût de manger un repas un peu plus funky, genre le dimanche soir ou le samedi soir, ben, je me le permettais puis c'était bien good, t'sais. Mais je pense que l'alcool, les cheats la fin de semaine, la junk, ça fait une grosse, grosse différence aussi au niveau de la perte de gras. Je sais que ça, on le répète souvent,
Mais ça reste que souvent les choses qu'on est tanné de se faire dire, puis qu'on est comme ah, il me semble que ça me tente pas de changer ça, je vois ça big, puis ça me confronte un peu, puis ça me rend inconfortable. Ben c'est probablement un signe qu'il faut que tu le fasses. fait que moi ça me challenge un peu, je l'ai appliqué, puis ça a super bien fonctionné. Fait que c'est pas mal les 3, 4 conseils là, que j'ai appliqués. Fait qu'encore une fois, on parle pas de tracker les calories, on parle pas de faire des jeûnes intermittents, je parle pas de compter exactement le nombre de grammes de glucides que tu as mangé, le nombre de grammes de protéines que tu as mangé. Puis encore une fois, pour être 100% honnête, le nombre de grammes exact, je le sais à peu près à l'œil que j'avais un 200 grammes de protéines, mais le nombre exact, depuis le 8 janvier, je le sais même pas. Fait que j'ai mis aucun chiffre, aucun tracking précis sur mon alimentation. Je suis vraiment, c'est sûr que j'ai les connaissances puis le bagage pour, si on peut dire. Sauf que je suis vraiment allé go with the flow à bien des places, puis ça allait super bien. Fait que c'est pour te dire que des fois, la perte de gras, ça n'a pas besoin d'être si compliqué que ça. Tu as juste besoin d'avoir un plan de match, un roadmap à suivre, puis de stick to it. Puis vraiment de te dire comme j'ai un objectif précis à la fin, j'ai une date butoir à la fin, soit que tu te bookes un photoshoot, soit que tu te bookes un voyage en sud, whatever, faut que tu aies un bench, genre une marque à la fin. Là. Comme j'ai un délai, d'ici telle date, faut que j'atteigne mon poids, mon pourcentage de gras, une shape X, Y, Z. Fait que comme ça, tu vas comme vraiment faire les actions dans le but d'arriver à ton objectif. Parce que moi, dans les 2 dernières semaines, je voyais que j'étais comme un peu en retard sur mon 190 livres. La journée du photoshoot, j'étais peut-être un 3 livres, là, à peu près 3 à 4 livres, où ce que j'étais comme, OK, il va falloir que j'accélère un peu le pas. Fait que là, clairement, j'ai été un peu plus on track. J'ai fait des moves un peu plus massifs, dans le sens de courir un peu plus souvent dans ma semaine, encore être un peu plus stiff sur mes collations, sur mes repas, mes quantités surtout. Puis là, vu que j'avais une date butoir, ben j'ai mis les actions nécessaires. Hein. Fait que le corps humain fonctionne beaucoup sous pression parfois quand on parle d'objectifs de perte de gras. Puis aussi, une autre affaire que c'est pas un conseil, mais que je me rends compte souvent, c'est que la perte de gras, faut que tu le vois comme un déséquilibre contrôlé pour après ça revenir dans un équilibre contrôlé. Fait que ça dépend aussi, la perte de gras, si tu veux juste transformer ton physique puis être la version 2.0 de toi-même, comme je dis souvent, c'est de voir à quelle vitesse ou à quelle forme tu veux prendre ta courbe. Tu sais, si tu veux prendre le virage extrêmement prononcé, donc d'arriver à une perte de gras plus rapide, ben c'est sûr que le virage va être quand même comme plus prononcé. Clairement que ça va t'obliger à prendre ou à faire des choix un peu plus drastiques, ou sans dire drastiques, mais des choix qui vont comme te challenger un peu plus, qui vont t'agrandir ta zone de confort, qui vont te rendre comme OK, c'est tough, mais je le fais parce que j'ai un objectif. Puis il y en a qui vont prendre le détour plus sweet, plus smooth, puis ça va juste prendre un peu plus de temps, mais ça va être un peu moins drastique que les gens qui veulent réaliser ça en 4 ou 5 ou 6 mois. Fait que je pense que ça dépend à quel degré tu veux prendre ton virage au final. C'est plus toi qui le sais, tu sais. Puis quand on parle de perte de gras, c'est toujours être vraiment vrai puis déterminer les attentes au début du processus. Fait qu'en ce moment, si tu veux perdre 25 livres en 4 mois comme je l'ai fait, puis là, je te pose la question, est-ce que tu es prêt à lâcher la petite coupe de vin du jeudi puis de ton souper sushi le samedi soir ou ta pizza classique du dimanche, t'arrêtes ça. Mais là, si tu dis ah, je suis pas prêt à faire ce choix-là, j'aime mieux juste couper une pizza, garder ma coupe de vin le jeudi avec mes chums de filles ou ben ma bière avec mes gars le vendredi soir, ben fine. C'est juste qu'on va peut-être réajuster les attentes. Peut-être que tu n'en perdras pas 25, tu vas peut-être en perdre 15, puis c'est bien correct aussi. Ou peut-être que tu vas en perdre 5, puis c'est bien correct aussi. T'sais. Fait qu'il faut juste être clair sur les actions que tu vas faire. Clairement que ça va avoir un impact sur le résultat, mais ça dépend quel genre d'action tu veux faire. Est-ce que tu veux faire des gros moves dans ton mode de vie qui vont faire en sorte que tu vas arriver à tes objectifs, à ton objectif final plus rapidement, ou t'aimes mieux faire ça plus graduel, plus smooth, puis arriver dans un délai un petit peu plus long. Rendu là, c'est plus toi qui le sais. C'est pas moi qui le sais. C'est plus toi qui es capable de voir comme où est-ce que tu veux aller avec tout ça. Fait que, évidemment, moi, c'était vraiment de quoi qui était en 4 mois. C'était vraiment un sprint, si je peux dire. Mais après ça, le but, le challenge que j'ai dans les prochains mois, c'est de me maintenir. Fait que c'est d'être capable de surfer sur ça, puis de le 190, 192 livres, que ce soit mon nouveau poids comme
que je me maintiens. Fait que ça, c'est un autre défi, mais je garderai ça pour un autre podcast. Fait que c'était les conseils pour comment est-ce que j'ai réussi à perdre du gras. C'est sûr que j'ai fait un wrap-up à peu près en une vingtaine de minutes, mais si tu appliques ça, 3 repas par jour, bouger à tous les jours, peu importe la manière. Oui, t'entraîner en muscu ou bien faire des entraînements style circuit training, mais vraiment bouger à tous les jours, fait qu'augmenter le nombre de pas que tu fais, de peut-être courir, faire du jogging, bouger avec les kids, faire du vélo, faire du roller l'été, d'aller nager, peu importe. Puis après ça, la fin de semaine, c'est rester on track. Pas d'alcool ou vraiment, vraiment contrôler ta consommation d'alcool, le moins de junk food, d'aliments transformés, d'avoir une certaine structure aussi la fin de semaine qui te permet d'en profiter, oui, mais de rester équilibré au travers de tout ça, donc d'être planifié, puis de juste répéter ça. Répéter ça semaine après semaine après semaine, puis au bout de 10, 12, 15 semaines, tu vas dire « Oh shit! Je suis constant dans mes affaires, puis j'ai réussi à perdre une dizaine de livres. » Ben oui, c'est sûr, parce que la constance, puis de faire les choses souvent, puis de répéter ça, c'est ça qui mène à la réussite. OK? Fait qu'il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas de raccourci. Il faut juste que tu sois constant. Je le répète toujours, mais it is what it is. OK? Fait que c'est les conseils pour réussir une perte de gras. Fait que si tu as des conseils, des questions, en fait, par rapport à ça, ben écris-moi, ça va me faire plaisir de t'aider, ça va me faire plaisir d'interagir avec toi. Puis en passant, je t'invite encore à laisser un 5 étoiles sur Spotify, Apple et abonne-toi à la chaîne YouTube. Puis nous, on se dit dans un prochain épisode. Bye!